Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo favoris, donc tous mes favoris du mois de mars. Donc les produits que j'ai le plus aimé utiliser, que j'ai le plus utilisé, voilà. Donc si cette vidéo vous intéresse, on commence tout de suite. Et juste avant, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, je vous mettrai mon pseudo juste ici. C'est Alice-Lorraine. J'y suis présente tous les jours, je fais plein de stories, enfin voilà, je suis très active dessus. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et j'organise en ce moment un concours pour faire gagner une palette de maquillage Anastasia Beverly Hills. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Insta. Maintenant on commence tout de suite. Alors j'ai pas mal de produits make-up à vous montrer et produits de soins, mes soins solaires. Alors au niveau du make-up je me maquille beaucoup moins qu'avant, je me maquille surtout pour faire des photos, pour filmer ou voilà. Parce que là c'est vrai qu'avec le confinement et tout je suis en mode très cocooning. Donc je fais beaucoup de soins par contre, mais c'est vrai que je me maquille moins. Mais je vais commencer voilà, par les produits du teint. Et j'aime toujours autant ma base Marc Jacobs. Voilà, c'est une base hydratante, donc qui est à mettre après vos soins, avant votre fond de teint, et qui va lisser votre peau, qui va l'hydrater surtout. Il y a une petite odeur noix de coco très agréable et elle va donc hydrater votre peau, donc pour les peaux sèches, sensibles, déshydratées, etc. C'est vraiment bien. Et elle va permettre au fond de teint derrière de beaucoup mieux tenir et de plus s'accrocher. Donc voilà, à chaque fois que je me maquille, c'est toujours elle que j'utilise. D'ailleurs j'en ai fini un flacon et j'ai commencé à entamer celui-là. Voilà, c'est vraiment une base favorite. Donc si vous la connaissez pas, je vous la conseille. Il y a une autre petite base que je suis en train de tester en ce moment. Donc là c'est la marque MAC, c'est un petit échantillon que j'avais eu. C'est la base Prep and Prime Natural Radiance base lumière. Donc à l'intérieur, alors c'est Radiant Pink. C'est une base lumière. À l'intérieur il y a 6 ml, donc il n'y en a pas beaucoup, mais comme ça permet de tester. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je la mets, donc je mets toujours elle. Et puis sur les endroits que je veux éliminer mon visage, ou même vous pouvez la mettre partout, hein, des fois je la mets partout aussi, je trouve que ça m'apporte un glow super naturel et tout. Donc même si vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous pouvez par exemple, après votre crème de jour, mettre une petite base comme ça radiance et ça va vous apporter tout de suite de la lumière, du glow, ça va réveiller votre teint, enfin voilà, je trouve ça super. Et donc cette petite base, je l'aime bien. Donc voilà, pour cette petite base. Après au niveau du fond de teint, celui que j'ai un petit peu redécouvert, c'est vrai que je l'avais laissé un petit peu de côté et là je me remets à l'utiliser. Bon c'est surtout parce que je l'ai, mais j'aime quand même le rendu. Là donc c'est le fond de teint que j'ai, là de toute façon les produits c'est ceux que j'ai mis là pour maquiller. Là c'est le fond de teint que j'ai mis, mais c'est le Studio Fix Fluide de MAC SPF 15, il y a 30 ml à l'intérieur. Moi j'ai la teinte NC18 mais je la fonce un peu parce que là en plus j'ai bronzé. Je trouve que c'est un petit peu trop clair même en temps normal pour ma peau. J'aime pas quand ça fait trop clair sur moi en fait, je me préfère avec un petit peu plus de couleur, voilà, plus bronzé et tout, je trouve que ça me va mieux au niveau du visage, enfin bon. Après ça c'est moi, mais voilà. Donc du coup je la fonce un tout petit peu la teinte. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là je suis en train de redécouvrir entre guillemets, réutiliser son teint et j'aime bien le rendu. Là je regarde au retour caméra, je trouve qu'en caméra ça fait très joli aussi. Donc voilà, c'est un fond de teint qui est pas mal du tout. Je dirais que la couvrance est moyenne mais elle est modulable. Vous pouvez avoir un effet super léger avec, donc si vous voulez quelque chose vraiment de très naturel, très fluide et tout, vous pouvez l'utiliser. Moi j'en mets quand même pas mal pour avoir une bonne couvrance. Mais voilà, si vous voulez un rendu très léger, vous pouvez. Et vous pouvez avoir de plus en plus de couvrance en fait, en ajoutant des couches fines, hein, en ajoutant un petit peu là où vous voulez. Par exemple là, moi sur les ailes du nez, j'en rajoute, etc. C'est un fond de teint qui est pas mal pour les peaux mixtes. Donc je suis en train de le réutiliser là et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je me maquille avec et je l'aime bien. Donc voilà. Ensuite, au niveau du bronzer, du coup là je vous reparle de mon bronzer chouchou de chez Marc Jacobs qui est juste génial. Il est comme ceci, il est très gros franchement, vous voyez, comparé à ma tête. Il est vraiment très grand, il y a un très grand miroir et c'était l'édition limitée mais qui je crois ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui je crois qu'il est passé en vente normale. C'est le Tantastic, le Omega Bronze, le Coconut Perfect Tan, poudre bronzante coco. Et à l'intérieur il y a 25 grammes, je sais pas si vous vous rendez compte, pour un bronzer c'est énorme, c'est mon plus gros bronzer, voilà, de toute ma collection, de tout ce que j'ai, c'est celui où j'en ai le plus. Je sais pas si ça va se voir à la caméra mais là je commence à avoir fait un gros trou, à l'avoir bien creusé, donc évidemment je l'utilise là pour me creuser et puis pour me réchauffer le teint sur les bombées
de mon visage. Et je l'utilise aussi ici et puis dans le cou pour réchauffer un petit peu. Et voilà, je l'adore, il sent super bon la noix de coco et il est surtout génial. La couleur fait vraiment, vraiment naturel. Si vous avez le teint clair, il vous ira vraiment à merveille. Il s'applique super bien, il se fond très très bien, il fait aucune démarcation, il réchauffe le teint à merveille. Enfin, franchement, pour réchauffer le teint, il est super. Pour faire du contouring, je trouve qu'il est un peu trop chaud. Mais pour réchauffer le teint, il est vraiment génial. Donc voilà, pour ce bronzer là, c'est vraiment un gros coup de cœur depuis maintenant très longtemps. Et ça fait plusieurs années maintenant, je pense. Ça fait peut-être 2 ans qu'il est sorti ou je sais plus. Mais voilà, ça fait vraiment très longtemps que j'utilise et je l'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, alors là c'est un produit beaucoup plus récent, c'est cette petite palette. Si vous avez vu mes tutos make-up, je l'utilisais. Et franchement, mais pareil, à chaque fois que je me maquille, mais là c'est devenu vraiment un gros coup de cœur. Donc c'est la marque Wheeler, c'était une marque que je ne connaissais pas du tout. Qui je pense en France est vraiment très peu connue. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Glossy Box je crois, ou une box, je sais plus. Donc c'est la Ultimate Glow Getter Cheek Trio et donc c'est une petite palette avec un miroir comme ceci et en fait vous avez le blush, l'highlighter et le bronzer et j'adore, j'ai surtout 2 gros coups de cœur pour le blush et l'highlighter. Franchement le blush c'est un espèce de joli rosé corail, je dirais, même un peu plus corail, saumon corail. Et là c'est un joli highlighter doré, doré champagne, comme ça, gold, hyper joli, hyper pigmenté. Bah, c'est celui que je porte, hein. De toute façon, bah, le blush et l'highlighter, les deux, hein, c'est ceux que je porte là. Franchement, hyper joli, je trouve. Il s'applique très bien, il se fonde très très bien, la matière est super, enfin voilà. Alors j'aime bien aussi le bronzer, mais c'est vrai que mes 2 coups de cœur c'est surtout le blush et l'highlighter. Donc voilà, si vous connaissez pas cette petite palette et cette marque, voilà, si ça vous tente de tester. De toute façon je vous mettrai la référence en barre d'infos, j'essaierai de vous trouver un lien, mais voilà, en tout cas moi j'ai eu un gros coup de cœur sur cette petite palette. Ensuite je vais vous parler de 2 pinceaux, et là ce sont 2 pinceaux pour les yeux qui sont comme ceci. Et là c'est des gros coup de cœur. Pareil, j'avais reçu ça dans le calendrier ou dans la box Glossy Box, je me rappelle plus. C'est la marque Luxie, donc c'est une marque que je ne connaissais absolument pas, vraiment pas. Celui-ci c'est le Luxie, le 121 Mini Tapered, et celui-là, vous allez voir ici en fait, il a un design qui est particulier. Ici il y a un creux et en fait ça vous permet de le tenir exactement à cet endroit là, de placer votre doigt et votre pouce, enfin bref c'est hyper bien pensé, franchement j'adore. Et celui-ci c'est le 702 Tapered Blending Eye. Donc celui-ci c'est un pinceau fluffy qui est super pour blender, pour estomper les fards en creux de paupières, etc., qui est vraiment super. Et celui-ci c'est un petit peu la même chose mais en plus petit. Et le bout n'est pas rond, n'est pas touffu comme l'autre et il est super. Lui je m'en sers pour appliquer les fards dans le creux mais ici externe. Pour vraiment rester sur l'extérieur, les fards plus foncés, il est super. Les poils sont très doux, très bonne qualité, je les ai lavés plusieurs fois, franchement ils sont comme au début. Ils estompent mais les fards, mais ils les appliquent et ils les estompent mais comme jamais. Franchement, c'est 2 pinceaux, vraiment 2 très bons outils. Et d'ailleurs bah, ça me donne envie de tester d'autres pinceaux de la marque Luxie parce que franchement ces 2 ils sont géniaux. Mais vraiment, c'est des pinceaux fabuleux pour les yeux. Donc voilà, ces 2 pinceaux, c'est des gros coups de cœur et pareil, si vous connaissez pas, je vous les conseille aussi. Ensuite, évidemment, une palette que j'ai beaucoup utilisée. Bah, mes 2 derniers tutos, je vous les ai fait avec cette palette, donc la Métropolis de Natasha Denona. Je vous la remontre au cas où, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu mes tutos. Cette palette, elle est splendide. Elle est splendide. D'ailleurs, je me suis remaquillée avec là aujourd'hui pour faire ce make-up. J'ai fait des petites touches de bleu avec les fards là, avec les reflets. J'ai fait dans les marrons bleus là, parce qu'en fait j'ai mis mon t-shirt, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai mis mon t-shirt Jasmine Besties avec le tigre. Oh, j'aime trop ce t-shirt, enfin moi j'aime trop Disney donc voilà. Et je voulais quelque chose avec un petit peu de reflet bleu et tout, voilà, pour que ça aille bien avec le t-shirt même si là on le voit pas trop. Bref, donc du coup voilà, je me suis maquillée avec des fards encore Natasha Denona et franchement mais je les adore. Je les adore. On peut faire tellement de make-up avec cette palette, franchement, dans plein de tons différents, orangé, marronné, vert, doré, marron, bleu.
rouge, enfin franchement voilà, c'est une tuerie cette palette. Donc vraiment s'il y a une palette, alors je sais qu'elle est assez coûteuse, je pense qu'elle est toujours sur le site de Sephora, bon même si là c'est pas trop le moment de commander mais bon voilà. Moi je l'avais eu en promo, vraiment en grosse promo, donc je vous conseille de checker et vraiment si vous avez un investissement à faire dans une palette Natasha Denona, vous savez pas laquelle choisir et tout, celle-là je vous la conseille, vous pouvez faire tellement de choses avec. Voilà, elle est juste géniale, je l'adore, donc gros coup de cœur et fallait qu'elle soit absolument dans mes favoris du mois de mars, parce qu'à chaque fois je me maquille avec, donc voilà. Ensuite, j'ai un mascara favori, vraiment celui-ci, alors je l'avais reçu de la part de la marque, c'est le nouveau mascara L'Oréal Paris, pardon, j'ai y arrivé, c'est le Bambi Eye False Lash, donc c'est une collaboration avec Disney avec Bambi, et ce mascara, il est juste génial, depuis que je l'ai reçu, franchement, je n'utilise que lui, franchement je l'adore, il fait des cils de fou, il sépare hyper bien, la brosse elle est assez grosse, c'est des picots, elle prend vachement bien le cil, elle allonge, elle donne du volume, elle fait pas de paquet, pourtant il y en a de la matière sur le pinceau et tout, je me fais les cils du bas aussi avec, enfin franchement j'adore, j'aime trop ce mascara, franchement c'est devenu là mon mascara favori, je fais que l'utiliser, à chaque fois que je me maquille je l'utilise, voilà, je l'adore, donc énorme coup de cœur, pareil je vous mettrai le lien, mais vraiment gros coup de cœur si vous cherchez un super mascara pas très cher en plus, vu que c'est L'Oréal c'est pas cher, je vous conseille vraiment celui-là. Ensuite pour les lèvres, j'ai deux produits à vous présenter. J'ai ressorti un crayon à lèvres de la marque Huda Beauty que j'aime beaucoup. Il fait partie vraiment de mes crayons à lèvres préférés. C'est le Trendsetter de chez Huda Beauty qui est juste génial. C'est le crayon à lèvres que j'ai mis là pour faire le make-up de mes lèvres. Il est trop bien, il fait un effet pulpeux, il s'applique super bien, il glisse, il tient bien, voilà, ça c'est vraiment des crayons à lèvres vraiment. Les crayons à lèvres, les lip contours de chez Huda, je vous les recommande mais alors mais à fond. D'ailleurs j'en ai deux moi de la marque, il faudrait que je m'en prenne d'autres parce que franchement c'est vraiment, je crois que c'est mes crayons à lèvres préférés de tous ceux que j'ai. Ils sont géniaux et voilà, c'est celui-là là, avec qui je me suis maquillée et j'adore, voilà, je l'adore. Et je me suis maquillée aussi les lèvres aujourd'hui avec ce rouge à lèvres là. Et pareil, en fait, ce rouge à lèvres, je me rends compte que je l'utilise beaucoup, je l'aime vraiment bien. C'est un de chez Too Faced, c'est le Birthday Sweet, qui est comme ceci. Alors je sais pas par contre si cette gamme, ils la font toujours ou pas, s'il est toujours chez Sephora. Il est comme ceci, c'est le rouge à lèvres que j'ai mis là sur mes lèvres, je l'ai mis au cœur, en fait j'ai tracé le contour, j'ai assuré avec le crayon, de toute façon ça se diffuse hyper bien sur les lèvres, et au cœur, au centre, j'ai mis un peu de ce rouge à lèvres, et franchement c'est un super joli nude, un rosé mais vraiment, je sais pas, nude, un peu le nude parfait quoi, hyper joli, donc voilà. Pour le combo au niveau des lèvres, j'aime beaucoup ces deux produits. Je vais vous montrer un autre produit évidemment, un petit gel antibactérien de chez Merci Handy. Moi ces gels antibactériens ce sont mes préférés. J'en ai une petite collection, si vous me suivez sur Instagram vous le savez, mais voilà j'adore. Et celui-ci c'est le Vanilla, c'est celui à la vanille, mais franchement j'en aime plein. Et à chaque fois c'est tous un petit peu, c'est un peu mes favoris. J'adore celui qui sent le monoï, j'adore le cocorico qui sent la noix de coco et tout, le bleu là, enfin franchement j'en adore plein, mais le vanille fait partie de mes favoris. Et vu le moment, vu la situation aujourd'hui, hein, je vous conseille à fond ces gels antibactériens, ils sont vraiment super. Donc ils assèchent pas trop les mains, je trouve vraiment, ils font partie des rares qui moi m'assèchent pas les mains, en tout cas pas beaucoup. Ils sont hyper bien, ils laissent une petite odeur, ils ne collent pas, ils ne dessèchent pas, enfin vraiment vous le passez en fait et après hop vous oubliez que vous l'avez mis et vous avez cette petite odeur là, black vanilla là de vanille. Vous avez cette bonne odeur qui reste, ça sent pas l'alcool, ça sent pas comme dans les cliniques, dans les hôpitaux et tout, ces trucs là j'aime pas du tout, en plus ça dessèche les mains mais à fond. Et voilà, et de toute façon c'est mes gels antibactériens préférés, donc voilà pour ce petit gel. Et ensuite vu qu'il fait super beau et enfin moi j'ai de la chance, je vis à Bordeaux, j'ai de la chance qu'il fasse beau. Du coup, il y a les jours où il fait beau, pendant 2-3 heures, je me prends un petit moment pour moi et je m'expose au soleil, donc je bronze. Je suis super contente parce qu'en plus j'ai commencé à bien bronzer, surtout au niveau des jambes, donc je suis super contente et je pense que cette année, ça va être l'année où je vais être la plus bronzée, je pense. Du coup, je voulais vous parler au niveau du soleil de deux produits que j'adore. Alors celui-ci, c'est celui de chez La Roche-Posay, c'est le 50+ SPF, très haute protection.
UVB plus UVA, ultra léger. C'est la gamme Antegios XL et donc c'est la brume invisible qui est très résistante à l'eau et pour les peaux sensibles, allergies solaires, avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. Donc en fait, c'est une brume. En fait là vous avez le spray, donc il faut bien la secouer. Et après ici vous avez le spray et ça s'applique comme ça en brune, pas besoin de l'étaler et tout, juste vous vaporisez. Et avec ça, vous avez absolument aucun coup de soleil et vous bronzez bien parce que du coup c'est un SPF 50. Enfin moi avec ça pourtant j'ai la peau très claire et moi je suis tout à fait le type de peau à devenir toute rouge. Et si je me protège pas à attraper des coups de soleil de dingue, hein, donc moi ça fait des années que je me protège la peau et que voilà, je la protège quoi. Et je me mets tout le temps de l'indice 50. Voilà, pour moi il faut mettre de l'indice 50. D'ailleurs je recommande ça à tout le monde, même si vous n'avez pas la peau claire, même si vous avez la peau mate, métisse, plus foncée. Franchement je vous recommande un SPF parce qu'en fait votre peau, dans tous les cas, sachez que le vieillissement cutané c'est 80% les dégâts du soleil et 20% le vieillissement du corps. Donc vraiment le soleil, même si vous avez la peau foncée, métisse, tout ça, que vous bronzez super bien, que vous avez vraiment pas la peau à attraper un coup de soleil, à devenir rouge et tout, franchement mettez un indice au moins 30, mais je vous conseille vraiment 50, vraiment pour tous les types de peau. Et vous allez voir, vous allez quand même bronzer, mais vous allez protéger votre peau en fait, pour vraiment éviter les taches, les rides, la peau sèche trop prématurément et tout, enfin voilà, faut vraiment éviter ça. Donc je vous conseille ce spray là, surtout pour commencer, quand vous commencez à vous exposer. Moi je commence toujours avec ça, ça fait pas d'effet blanc, ça colle pas, enfin franchement j'adore ce produit. Et un autre produit que j'aime énormément, mon gros coup de cœur depuis maintenant des années, c'est le produit de chez Bioderma, c'est l'huile sèche très haute protection, SPF 50 plus aussi, c'est leur gamme Photoderm Bronze, protection cellulaire, peau sensible, c'est sans parabènes, sans alcool, résiste à l'eau, c'est parfumé et ça stimule le bronzage naturellement. En fait c'est une huile pour bronzer, mais il y a un SPF de 50+, et en fait quand vous mettez cette huile, en fait ça vous protège autant que par exemple ce spray ou qu'une crème solaire classique, en crème blanche je veux dire. Sauf que là c'est une huile et ça va vraiment booster, ça va vraiment activer le bronzage. Et donc ça, dès que j'ai commencé à passer quelques jours voilà, avec ça, que ma peau a commencé à s'habituer tout doucement au soleil, je commence à me mettre cette huile et après moi je passe tout l'été avec cette huile. Ça fait plusieurs années que je fais ça et franchement je bronze vachement bien avec cette huile parce qu'elle booste, elle stimule le bronzage et je protège ma peau et je n'attrape aucun, mais quand je vous dis aucun, pourtant vous voyez bien, hein, j'ai la peau très claire, hein, aucun coup de soleil. Vraiment aucun coup de soleil. Donc voilà, c'est vraiment deux gros produits, enfin c'est des gros coups de cœur pour moi. C'est vraiment deux produits que j'adore. Vous les trouvez en pharmacie ou sur leur site internet. Ils sont vraiment géniaux. Donc voilà, je vous conseille vivement de vous protéger pour le soleil. Donc voilà pour mes produits favoris du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits, si vous les aimez aussi comme moi. Si vous les aimez pas, n'hésitez pas à me dire pourquoi. N'hésitez pas à me dire vous quels ont été vos produits favoris du mois de mars ou du moment, etc. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Bisous!